Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo pour du double vitrage de rénovation cette fois. On ne parle pas de survitrage cette fois-ci, double vitrage de rénovation. On n'est pas loin de la région parisienne et on va voir ça ensemble. Alors, il n'y a pas en fait il y aura pas d'explication en direct parce que la cliente était là, il y avait du monde, etc., etc. Moi, je vais vous décrire l'opération qui a été faite directement sur place parce que on pouvait pas démonter les vitrages. Donc, c'est ce qu'on appelle une opération en fixe, même si les battants étaient ouvrants. On ne pouvait pas les enlever. Donc on casse le verre, on met les joints, on met en place le double vitrage sans déposer le battant de fenêtre. Voilà, vous allez voir, c'est tout nouveau. Let's go. Nous y voilà, nous sommes sur le chantier. Alors c'est toujours pareil, hein, les opérations sont exactement les mêmes, sauf que là, on n'avait pas la possibilité d'enlever le battant. Ça ne passait pas dans le haut de la fenêtre, en fait, ça tapait au plafond directement et on ne pouvait pas non plus démonter les pommelles, hein, oui, c'est des anciennes pommelles. Donc bref, obligé de faire ça sur place, donc il faut faire attention, on commence par fermer les volets pour éviter de balancer du verre dans la cour dehors, là. Et ensuite, on se bat avec les morceaux de verre. Alors, quand on est au-dessus, sur des tréteaux, ça casse facilement, ça permet de tomber dans le bac de récupération en dessous. Mais quand on est encore directement sur la fenêtre, on y va petit à petit. Et il reste toujours un espèce de petit morceau qui vous embête. Et voilà, et on met un peu de temps à le casser. Et on finit par l'avoir, mais pas trop pour pas qu'il s'explose dans le volet. Enfin voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus de verre sur le battant, on enlève les petits bois. Voilà, les petits bois en bois. Alors qu'on va remettre, hein, bien sûr, dans le double vitrage de rénovation, on verra ça tout à l'heure. Mais ces décors-là, on les enlève parce qu'on a besoin de la place. Voilà. Et on fait ça sur tout ce qu'on appelle le grand jour du battant. Là, en l'occurrence, il y avait 2 décors horizontaux sur chaque battant, ce qui fait 4 petits bois à enlever. Et une fois qu'on a enlevé les petits bois, on enlève les embases de ces fameux petits bois, parce que si jamais les embases restent, on ne peut pas non plus mettre en place le double vitrage. Et une fois que les embases sont enlevées, petit coup de ponçage, parce qu'il faut quand même que ce soit propre, il ne faut pas qu'il y ait de petites irrégularités du bois. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, là on appelle un Jedi et puis les volets s'ouvrent tout seuls, c'est formidable. Hein, voilà. Maintenant qu'on a cassé le verre, enlevé les décors, c'est-à-dire les anciens petits bois, qu'on a poncé, il reste à mettre en place le double vitrage isolant qui va équiper la fenêtre pour les 20 ou 30 prochaines années. Là, je pense que la caméra avait pris un truc, voilà. Une fois qu'on l'a mis en place, bon évidemment le vitrage il doit être aux mesures mais pile poil, hein, parce que sinon ça rentre pas, ou alors il y a du jeu, enfin c'est pas bon. Une fois que le vitrage est en place, à ce moment-là on visse sur tout le périmètre de la fenêtre, vis en inox, vis torx, de telle façon à ce que ça tienne vraiment parfaitement. Mais c'est pas encore fini. Une fois qu'on a vissé le double vitrage, il faut le caler. Pourquoi ? Parce que d'une part, il faut éviter que ça bouge, même si avec les vis ça bouge pas des masses, mais surtout au niveau des coupes d'onglets, au niveau des angles. Si jamais on ne met pas de cale, il y a des chances que les coupes d'onglets, avec le temps, s'ouvrent. Et ça, c'est vraiment pas hyper joli. Nous avons donc installé le double vitrage, on a cassé le verre, on a enlevé les petits bois, on a fait le ponçage de finition, etc. On a vissé le bloc de double vitrage dans la fenêtre. Mais c'est bien beau d'avoir un super double vitrage isolant dernière génération 416-4 de chez Saint-Gobain sur votre ancienne fenêtre. Mais si entre l'ouvrant et le dormant, il n'y a pas d'étanchéité, s'il n'y a pas de joint, ça ne va pas servir à grand chose. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train d'en mettre dans la gueule de loup.
On appelle ça une gueule de loup, puisqu'il y a le mouton, c'est-à-dire la partie mâle, l'autre côté, qui va venir se jeter dans la gueule du loup, entre guillemets. Donc on met un joint tout le long, et on fait ça sur tout le périmètre de la fenêtre, sauf en haut, parce qu'il ne faut pas trop confiner l'habitation. Et une fois qu'on a mis un joint entre les ouvrants et les dormants, et ben maintenant on vient mettre un autre joint entre le double vitrage et l'ouvrant, voilà, pour assurer l'étanchéité. L'étanchéité de la fenêtre en elle-même, voilà, et non plus de la fenêtre, enfin de l'ouvrant avec le bâti le bâti de la menuiserie. Et une fois qu'on a installé, qu'on a mis en œuvre ce joint, eh bien, il faut quand même l'affiner, parce qu'on se retrouve avec un gros boudin de joint acrylique blanc, là, pas beau. Donc maintenant, on le lisse, c'est-à-dire un petit coup de produit à vitre dessus, et on le lisse avec le doigt. Et ça, c'est pareil, il faut que ce soit bien fait, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une fenêtre qui vient d'être rénovée avec un joint qui est pas beau, quoi, avec un gros joint. Et une fois que tout ça a été réalisé, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, on arrive à la version finale, voilà, une ancienne fenêtre en bois, totalement isolée. Vous avez un double vitrage de dernière génération, du 4-16-4, avec une couche d'ITR, avec de l'argon. Tout ça sans avoir eu besoin de changer la menuiserie, sans avoir eu besoin de changer la fenêtre. Donc il est évident que en termes de coût, on est 3 à 5 fois moins cher. Par contre, en termes d'isolation thermique, on est pratiquement aussi bon qu'une fenêtre totalement changée. Voilà, là on est dans la cuisine. Et on va finir dans la petite fenêtre un petit peu pénible à réaliser des toilettes que voici. Donc tout l'appartement a été rénové. Je reste à votre disposition, les amis, si vous avez la moindre question pour ce type d'opération. Je vous souhaite une bonne continuation et à très vite. Bye bye.